Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs de Radio Nour et bienvenue à tous et à toutes dans le premier numéro de la semaine de Sabah Nour. Avant toute chose, demandons protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Une fois de plus, assalamu alaikum à tous. Adiza Adamou devant le micro, voilà pour procéder à la présentation de cette émission. On commence tout de suite avec le hadith et le verset du jour. Mais avant, on marque une première pause. Alors, on ouvre notre premier numéro de la semaine comme ça avec le hadith et le verset du jour qui portent tous les deux sur la dot. La dot est ce qu'un homme accorde à une femme pour pouvoir l'épouser. Elle est obligatoire et à ce sujet, un homme a demandé au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, d'accorder la main d'une femme et notre prophète lui dit, va chercher une dot. Alors, le hadith du jour, je le disais, porte sur la dot. La dot est ce qu'un homme accorde à une femme pour pouvoir l'épouser. La dot est obligatoire et à ce sujet, un homme est venu demander au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, de lui accorder la main d'une femme. Et notre bien-aimé prophète lui dit, va chercher une dot, même une bague en fer. Hadith rapporté par Muslim et retenez auditeurs auditrices qu'il est conseillé d'alléger la dot. Le verset du jour porte aussi sur la dot. Allah dit dans le verset 4 de la sourate 5, remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Allah dit dans le verset 4 de la sourate 5, remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Alors voilà donc le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition si vous aussi depuis chez vous souhaitez participer à cette émission composée le 88 17 ou le 04 68 71 10. N'oubliez pas, vous pouvez également nous envoyer des SMS. Alors après le hadith et le verset du jour, on poursuit avec la rubrique bien-être et conseils. Et cette semaine, le fruit à l'honneur est la semaine. De la semaine est la mangue. Vous l'avez remarqué, voilà, les mangues ont fait leur retour. On peut déjà les apercevoir sur les étals de commerce et sur certains manguiers. Ce fruit très prisé à Libreville est un vrai régal pour les plus petits. Alors, auditeurs, auditrices, sachez donc que la mangue est un fruit, voilà. La mangue est un fruit du manguier, ce grand arbre de la famille des Anacardiacées, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie, où il pousse encore à l'état sauvage avec un feuillage persistant, dense et vert foncé. Délicieusement parfumée, juteuse et tendre, la mangue est un fruit charnu. Sa chair
est d'un beau jaune orangé avec un délicat goût sucré. Présentant plusieurs milliers de variétés, la mangue offre une diversité peu commune de couleurs, de saveurs, mais surtout sachez que ce fruit vous aide un apport nutritionnel très équilibré. Une mangue pèse en moyenne 400 grammes. Selon la variété, sa peau varie du jaune au vert en passant par le rouge. La mangue possède une chair onctueuse et parfumée de couleur jaune orangé. La mangue est un fruit disponible tout au long de l'année. Bien pourvu de minéraux et de fibres, la mangue se distingue surtout par son exceptionnelle concentration en vitamine C. Notons également que 100 g de mangue fournit environ 60 g de calories, 13 g de glucides, 32 mg de vitamine C, 0,66 mg de vitamine B3 et les minéraux ne sont pas en reste. La mangue fournit 180 mg de potassium pour 100 g de mangue, 9,5 mg de magnésium, 137 mg de phosphore et aussi les oligo-éléments 0,45 mg de manganèse pour 100 g de mangue. Alors, vous avez des carences en minéraux tels que le potassium, le phosphore ou le magnésium. Sachez que la mangue est une bonne source de potassium, de phosphore et de magnésium. 180 mg de 100 g pour 100 g de mangue, 100 g environ, une tranche, voilà, vous fournit environ 180 mg de potassium, 137 mg de phosphore, 9,5 mg de magnésium. Ça, c'est ce qui concerne les minéraux. Alors, pour les calories, 63 g de calories, 13 g de glucides, 32 mg de vitamine C, 0,63 mg de vitamine B3. La mangue fournit, voilà, aussi des fibres alimentaires. Alors, je vous invite donc à introduire ce fruit dans votre alimentation. C'est un vrai délice. Voilà, ça fait du bien à notre bouche, mais également à notre organisme. Surtout, n'oubliez pas, la mangue est originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. La mangue appartient à la famille des Anarcadiaceae. C'est un fruit très délicieux que je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, à déguster la mangue pour le bien-être seulement de nos bouches, mais aussi de notre organisme. Adiza Adamou en votre compagnie pour partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité, de divertissement jusqu'à 13h. Si vous nous prenez en cours, c'est votre émission Sabah Nour, diffusée tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24h sur 24. Nous avons déjà une première réaction
via SMS. Alors salam à vous, salam à Mama Mariam de la radio, salam à tous les musulmans Sembati Aboubakri depuis la Sablière. Vous voyez, vous aussi depuis chez vous, vous pouvez composer le 88 17 ou le 04 68 71 10 pour participer à cette émission depuis chez vous. Allô? Wa alaykoum salam, c'est monsieur. Salam alaikum, monsieur Bade Siaka. Alors. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais le salam toutes les frères et sœurs. D'accord. Le salam à Imam Sanga. Je fais le salam. Oui. Je fais le salam à Moussa Touré. D'accord. En tout cas, je fais le salam toutes les Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, monsieur Bade Siaka. Alors, vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez composer le 88 17 et le 04 68 71 10. Voilà, Sabarano, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM Radio Nord. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont tout à votre disposition. Après le hadith du jour, le verset du jour et la rubrique bien-être et conseils, nous rentrons de plein pied. Voilà, j'y arrive de plein pied dans la rubrique actualité du monde musulman, du monde arabe et musulman. Et aujourd'hui, on va du côté de la France avec la fermeture de cette rôtisserie halal en Seine-et-Marne. Alors, c'est en Seine-et-Marne qu'une rôtisserie halal a été provisoirement contrainte de baisser son rideau à la demande de la mairie, le temps d'une enquête sanitaire suite à la diffusion d'une vidéo qui fait le buzz sur Internet montrant un poulet rôti grouillant d'asticots. Une affaire qui défraie la chronique locale depuis le 6 juin dernier, date à laquelle un habitant de cette localité très remonté a posté sur Facebook des images peu ragoûtantes de ce qu'il a prétendu être son assiette. Une affaire qui a pris de l'ampleur de sorte à scinder la ville en deux clans irréconciliables. Ceux qui ont pris fait et cause pour le client se déchaînant contre le commerçant et ceux qui se sont rangés du côté de ce dernier, accusant de racisme ses détracteurs. Voilà l'actualité dans le monde.
Voilà le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Alors, vous souhaitez participer à cette émission depuis chez vous, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Sabarno, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Alors, on continue avec la rubrique communiquer des objets perdus, trouvés et on commence avec la carte de séjour de la République gabonaise appartenant à M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 6e mois 1980, dont la carte va expirer le 19e mois 2019. La carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, va expirer le 15e mois 2018. La carte de séjour de la République gabonaise de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 25e mois 2018. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Bitegué Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965, Anjolé, va expirer le 9 11e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Mango Matan André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, va expirer le 9-8e mois 2021. La carte de la République gabonaise, voilà, carte nationale d'identité de la République gabonaise de Madame Bala Akoré, née le 9-6e mois 1958, va expirer. Amakoko va expirer le 29 11e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986, Amakoko va expirer le 8 3e mois 2022. Et enfin, la carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo va expirer le 8e mois 2019. Alors, on marque une légère pause et juste derrière, on continue avec la rubrique Le saviez-vous? Sabah Nour, c'est votre émission comme ça, présentée sur les 95 FM pour tous ceux qui souhaitent partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement. Écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Alors, aujourd'hui, nous parlons du mois de Zulhijjah. La semaine dernière, nous avons parlé du mois de Shawwal et les mérites du jeûne des 6 jours.
Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut savoir du mois de Zulhijjah? Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: tout acte non conforme à ma sunna est à rejeter. Allah l'exalté a ordonné aux musulmans d'émigrer de la Mecque et à Médine. Le début en islam, c'est le début en islam du calendrier lunaire. Le mois sacré de Zulhijjah est un mois de réconciliation. C'est au cours de ce mois qu'Adam et Hawa se sont rencontrés dans la vallée sainte du Hajj de la Mecque à Arafat. Après leur séparation punitive du paradis béni d'Allah, Dieu l'exalté, c'est le mois du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Alors, retenez que le mois de Zulhijjah, c'est le mois du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Le Hajj est obligatoire pour celui qui remplit les 5 conditions suivantes. D'abord, être musulman, être libre, être saint d'esprit, être en état de puberté et enfin avoir les moyens physiques, matériels, financiers, licites pour le faire, sans oublier les provisions à laisser comme moyen de subsistance suffisantes pour l'entretien de la famille. Dans ce mois, le 9e jour est le jour d'Arafat où Allah, Dieu l'exalté, pardonne beaucoup de gens. Le 10e jour est celui du jour de la fête de Tabaski. Je reprends. Allah l'exalté a ordonné aux musulmans d'émigrer de la Mecque à Médine. C'est le début en islam du calendrier lunaire. Le mois sacré de Zulhijjah est un mois de réconciliation. C'est au cours de ce mois qu'Adam et Hawa se sont rencontrés dans la vallée sainte du Hajj de la Mecque à Arafat. Après leur séparation punitive du paradis béni d'Allah, c'est le mois du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Le Hajj est obligatoire pour celui qui remplit les 5 conditions suivantes: être musulman, être libre, être saint d'esprit, être en état de puberté, avoir les moyens physiques, matériels, financiers, voilà, avoir les moyens physiques, matériels, financiers, licites pour le faire, sans oublier les provisions à laisser comme moyen de subsistance suffisant pour l'entretien de la famille. Retenons aussi que dans le mois de Zulhijjah, précisément le 9e jour, est le jour d'Arafat où Allah, Dieu l'exalté, pardonne à beaucoup de gens leurs fautes. Le 10e jour est le jour de la fête de Tabaski. On marque une légère pause et juste derrière, on continue. Toujours dans le studio bleu et toujours dans le cadre de l'émission Sabah Nour. Voilà, nous sommes toujours dans notre beau studio vert. Alors, moi également, Adiza Adamou, je fais des salams à Monsieur Hamza du côté d'Awenje, salam à Monsieur Badé Siaka qui nous appelait du côté d'Ovendo, salam à Monsieur Fadel Khan, je fais également salam à Monsieur Ibrahim Mbumba, salam à Monsieur Keita, salam à Monsieur Mohamed du PK9, salam au frère Abdoulaye du PK8, salam à Monsieur Mbati Aboubakri qui nous écrivait du côté de la Sablière, salam à notre frère Oumarze du côté de la campagne, salam à Monsieur Sekou Traoré du côté du marché de Nkembo, salam au frère Mokhtar du côté de Lalala, salam à
notre sœur Balkis du côté d'Ovendo. Salam à toute la communauté Aoussa, voilà, du pont d'Akébé, voilà, d'Akébé Strof, voilà, des États-Unis d'Akébé. Salam également à tous les agents de la radio et de la télévision Nour. Salam particulier à Axel Koumba, voilà, au service de la communauté musulmane du Gabon. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement l'un ou l'autre de ces numéros. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? C'est Moumine de Vendo. Monsieur Moumine du côté d'Ovendo, nous vous écoutons. Je dis salam à Diza Adamou. Merci. Je dis salam Imam Tidjani Papa Ghana. Imam Tidjani Papa Ghana, salam à lui. Je dis salam à tous les Sénégalais qui vivent au Gabon. Salam alaikum. Voilà, salam à toute la communauté sénégalaise du Gabon. Tous les Sénégalais, Je dis salam aussi à Saka Bandé de Vendo. À monsieur Bandé Isiaka du côté d'Ovendo. Voilà, je dis salam aussi notre Imam Rizogo. À Imam Rizogo de La échange. Je dis salam aussi à Ibrahim Bonnet. À monsieur Ibrahim Bonnet. Je dis salam aussi à Imam Sangare. À Imam Sangare aussi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, notre frère Moumine qui nous appelait du côté d'Ovendo. Alors, vous souhaitez partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabarano les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Et surtout, rappelez-vous, Sabarano, c'est tous les lundis, mardis, mercredis en direct sur les 95 FM. Nous allons prendre un autre auditeur au 88 17. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est le frère. Bar de Guégué. Voilà, du bas de Guégué, qui nous appelle du bas de Guégué, oui. Nous vous écoutons. Oui, je fais le salam à tous les musulmans Gabon. À tous les musulmans du Gabon. Alors, le frère nous appelait du bas de Guégué et il fait des salams. Il adresse ses salams à l'endroit de tous les musulmans de Gabon. Alors, moi aussi, je souhaite comme ça, salam, je fais des salams aussi à toute la communauté togolaise, béninoise, musulmane, résidant au Gabon. Salam aussi à toute la communauté burkinabé, musulmane du Gabon, à toute la communauté malienne
du Gabon, exceptionnellement à Mariam Koulibaly du côté du PK7 et à toute sa famille. Le 8817 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Vous souhaitez participer à cette émission, il vous suffit de composer le 8817 ou le 04 68 71 10. Alors, place à présent à votre rubrique astuce de la semaine. Dépannage code autoradio. Alors sachez que ce code est défini par le constructeur de l'autoradio et non par l'utilisateur. Il figure sur le bon d'achat ou bon de garantie de l'appareil en général. Voilà, le code radio est un code défini par le constructeur et non par l'autoradio. Nous allons d'abord prendre un auditeur. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le frère Diawara depuis Petit Paris. Le frère Diawara depuis Petit Paris. Le frère Diawara adresse ses salams à qui? Salam à mon frère d'État Petit Paris. D'accord. Salam à tous les musulmans du monde entier. Merci. Salam à mes parents, Péteri Etogoué, Pastia Bakumba. Salam à toi aussi, Khadija. Merci. Maman Mariam. Imam Sangare. D'accord. Tous les imams du Gabon. Voilà, merci. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère. Alors, je reprends. Le dépannage code autoradio. Ce code est défini par le constructeur de l'autoradio et non par l'utilisateur. Il figure sur le bon d'achat ou le bon de garantie de l'appareil en général. Alors, on marque une seconde pause et puis on va faire le récapitulatif de tout ce qu'on a dit avant de se dire au revoir. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais avant, on fait le récapitulatif de tout ce qu'on a dit en journée, en début d'émission. Alors, auditeurs, auditrices, on marque d'abord une légère pause.
Alors, je commence donc par vous redonner le hadith et le verset du jour qui porte sur la dot. La dot est ce qu'un homme accorde à une femme pour pouvoir l'épouser. Elle est obligatoire et à ce sujet, un homme venu demander au prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, de lui accorder la main d'une femme et notre bien-aimé prophète lui dit, va chercher une dot, même une bague en fer, rapportée par Muslim. Il est conseillé d'alléger la dot. Le verset du jour porte aussi sur la dot. Allah dit dans le verset 4 de la sourate 5 du Saint-Coran, remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Voilà le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée. On réitère aussi les cartes de séjour qui sont à notre disposition. Voilà la carte nationale d'identité de M. Bitegué Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé, va expirer le 9/11e mois 2021. La carte de séjour de la République gabonaise de M. Balassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, va expirer le 19e mois 2019. La carte de séjour de la République gabonaise de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, va expirer le 15/8e mois 2018. La carte de séjour de M. Eli Amadou Mar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 25/8e mois 2018. La carte nationale d'identité de M. Mangomatan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, expire le 9/8e mois 2021. La carte nationale d'identité toujours de la République gabonaise de Madame Bala Akoré, née le 9/6e mois 1958 à Makoko, expire le 29/11e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makoko, reste valable jusqu'au 8/3e mois 2022. Et la carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo va expirer le 8e mois 2019. Alors, dans la rubrique bien-être et conseils, on présentait donc le fruit à l'honneur cette semaine qui n'est autre que la mangue. Alors, retenez que la mangue est un fruit du manguier qui appartient à la famille des Anarcadiacées, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie où il pousse encore à l'état sauvage. Voilà, la mangue est un fruit parfumé, juteux, tendre et charnu. Sa chair est d'un beau jaune orangé avec un délicat goût sucré. Alors c'est un fruit qui vous aide à un apport nutritionnel équilibré. Alors il vous fournit des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. Sachez donc que si vous avez des carences en minéraux tels que le potassium, le phosphore et le magnésium, pensez donc à la mangue. 100 g de mangue fournit environ 180 mg de potassium et 137 mg de phosphore. Alors, on termine avec la liste des numéros utiles. Commençons comme à l'accoutumée avec les hôpitaux. On commence avec l'hôpital général qui répond au 01 76 58 43, l'hôpital de Nkembo qui répond au 01 76 21 30 et l'hôpital militaire répond au 01 79 00 00. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Belleville répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La
La police judiciaire, section brigade de recherche, répond au 01 72 09 51. Et on termine par le service public. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Et nous, dans notre beau studio vert, nous répondons au 88 17 et au 04 68 71 10. Alors, Sabarno, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, avant de nous séparer, on va remercier le frère Badé Isiaka qui nous appelait du côté d'Ovendo. Également le frère Mouminine qui nous appelait du côté d'Ovendo. Monsieur Mbati Aboubakri qui nous a écrit depuis la Sablière. À notre frère qui nous appelait du côté du bas de Guégué. Et monsieur Diawara qui nous appelait tout à l'heure du côté de Petit Paris. Et à tous les auditeurs qui n'ont pas appelé mais qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés en direct sur les 95 FM. Voilà, ça va, Sabarno, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à demain à la même heure, Inch'Allah, sur les 95 FM.